Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Bonjour à tous, dans ces vidéo nous allons voir comment créer les événements Guild Member Add et Guild Member Remove. C'est parti. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont ces événements, ce sont en fait simplement des événements justement qui vont se déclencher lorsque l'utilisateur va rejoindre un serveur ou le quitter. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever tout ça parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc dans événements, cette fois-ci, donc dans le bon dossier, on va créer un guild member add.js. Alors, ne vous trompez pas sur les différentes majuscules, etc. parce que ça compte. Et on va créer donc un guild member remove.js. Ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va recopier le code, ou plutôt récupérer le code que nous avons dans notre ready. Donc on va faire un gros copier-coller pour remove et pour add. Voilà, donc on va sauvegarder les deux. Et nous allons maintenant pouvoir taper notre code. Donc ici, pour la première partie, c'est toujours la même chose. Et ici, dans votre run, vous allez simplement marquer les différents arguments que vous voulez récupérer, pouvoir utiliser. Donc pour rappel, évidemment, vous ne pouvez pas utiliser certains événements comme message, guild, etc. Vous êtes obligé d'utiliser les événements qui sont spécifiés dans la documentation. Donc dans le cas de guild member add, on peut simplement utiliser member et pas autre chose. Voilà. Donc ici, on va maintenant pouvoir enlever notre code que nous avons ici à l'intérieur. Et nous allons pouvoir commencer à taper notre message de bienvenue. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est simplement récupérer le salon que vous désirez. Donc ici, c'est member.guild.channels.find. Donc là, à l'intérieur, vous pouvez mettre simplement un salon qui est spécifié, que vous allez spécifier justement donc avec un ID ou avec le nom. Donc par exemple, ici, sur notre serveur, nous avons donc dans le lobby, par exemple, on va mettre chname égale lobby, comme ceci. Et ensuite, donc, on va pouvoir taper un message, donc channel.send, par exemple. Vous allez mettre donc des backticks, bienvenue à toi. Et là, vous mettez member. Moi, j'ai pas envie de m'embêter. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Évidemment, vous pouvez combiner les différentes images que vous pouvez avoir, etc. Je vous montre simplement comment créer l'événement, donc avec quel code. Il faut simplement savoir que vous mettez ici à l'intérieur le code de votre bot que vous désirez. Donc, ici, on le modifiera un peu plus tard lorsqu'on va ajouter des images, etc. Mais pour le moment, ça suffira. Donc ici, vous pouvez simplement faire un copier-coller de votre add et vous allez mettre ici, donc toujours dans le lobby, mettre par exemple l'utilisateur, donc member, est parti. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mal écrit. C'est member. Heureusement que je le vois maintenant. Remove.js. Voilà. On va aller sur notre serveur. On va taper donc reboot, peu importe où on le met de toute façon. Le bot est en train de redémarrer. On attend qu'il redémarre. Donc, je suis dans testbot, évidemment, on n'a pas vraiment spécifié le même salon. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une invitation. Donc dans le lobby, donc instant invite. Je vais copier. Et donc là, sur un autre compte que j'ai, je vais joindre mon serveur. Voilà. Et donc vous pouvez voir qu'ici, j'ai bien le message qui m'a été envoyé me disant bienvenue à toi, donc boy, pony, whatever, peu importe mon pseudo, hein, évidemment. Voilà. Et donc ici, vous pouvez voir que j'ai le même ici. Et par contre, si je quitte le serveur, donc leave server, vous pouvez voir que maintenant il y a marqué l'utilisateur boyponies est parti. Et donc évidemment, vous pouvez taper ce que vous voulez dans votre commande que vous avez ici. Il faut simplement que vous respectiez les différents paramètres que vous pouvez utiliser pour l'événement donc dans la documentation. Donc c'est à vous d'aller voir et vous documenter et voir comment ça fonctionne. C'est pas extrêmement compliqué évidemment. Donc voilà le code qu'on utilise pour guild member add et guild member remove. Plus tard, lorsqu'on verra les différentes images, etc., on pourra le modifier avec nos différentes settings que nous avons là. Donc on créera un channel par défaut. Donc vous avez ici mode log channel, mais vous pouvez très bien créer un salon de bienvenue. Donc par exemple welcome channel ou quelque chose comme ceci. Et vous allez pouvoir récupérer en fait les différentes settings de votre config. Et les mettre ensuite dans Nmap pour pouvoir
faire en sorte que la personne définisse en fait son salon par défaut. Voilà. Donc tout ça, on verra un peu plus tard. Ici, je vais simplement créer la base du code pour pouvoir ensuite le modifier. Voilà. Donc ça sera tout pour notre événement Guild Member Add et Guild Member Remove. Si vous avez une question à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires YouTube. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.